Pourquoi c'est devenu si compliqué de trouver l'amour aujourd'hui? Parce que je pense que je suis à la recherche d'un amour qui n'existe pas encore. Et je me sens vraiment prête, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour. En fait, je suis dans le manque, je suis dans l'attente. Sans mentir, des fois j'ai envie de lover. J'ai jamais eu de mec, j'ai 0 ex. Pitié, trouvez-moi quelqu'un là, c'est pas possible. Pas d'appel, pas de message, pas de notif, pas quelqu'un qui m'appelle en FaceTime le soir, personne qui... Tout le monde s'en fout de ma journée. Non, là c'est chaud. Pas de date, pas de sortie. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Bah en fait ils sont pas dispo les mecs, ils sont pas dispo. Si on me demande moi pourquoi je me suis jamais posée, parce que je vais tromper la personne. Voilà, tout simplement, il y a trop de choses dans la terre et il se passe trop de trucs. Parents des trentenaires, est-ce qu'on peut remettre les mariages arrangés à la mode, s'il vous plaît? Non, parce que nous, on a tout essayé et visiblement, ça marche pas. Je pense qu'il est temps de laisser ça entre les mains de professionnels. Moi, j'ai accepté que j'allais être seule, j'ai accepté que j'ai finir seule. Un mec me drague, je le recale. S'il insiste pas, bah j'avais raison de le recaler. Et s'il insiste, il va me saouler. Oui, c'est une femme qui vous parle. J'ai dit que on est insatisfaite. La femme n'aime pas la paix. La femme n'aime pas où il y a le bonheur. La femme n'aime pas où il y a le calme. En fait, il faut que je sois quoi pour qu'un homme veuille faire les choses bien avec moi. Moi, quand un mec me plaît, ben, je le calcule pas, je lui parle pas, je lui écris pas, je le regarde pas, surtout pas. J'ai trop peur qu'il voit que il me plaît en fait. Mais c'est irréel, c'est irréel. Face à tout ça, heureusement, certains hommes commencent enfin à ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, trouver une femme avec qui fonder une famille, c'est devenu un véritable champ de mine. La réalité, c'est que quand tu épouses une femme, son premier mari, c'est l'État. Au moindre problème, et ça finit très souvent en divorce, c'est toi que l'État forcera à payer les pots cassés, principalement à travers la pension alimentaire. Voilà l'une des raisons majeures pour lesquelles les hommes refusent de plus en plus de s'engager. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours cette armée d'hommes, ce qu'on appelle les simps. Ces mecs qui passent leur temps à mettre les femmes sur un piédestal et à gonfler leur ego artificiellement. Résultat, ces femmes finissent par être absolument persuadées qu'elles méritent beaucoup plus que ce qu'elles ont réellement à offrir. Les filles, on me demande de baisser mes standards alors qu'un inconnu a retrouvé l'hôtel où j'étais m'a fait livrer ce bouquet de fleurs avec pour Yomi, désolée, il n'y avait pas de Porsche en stock en anonyme et je dois baisser mes standards. Une femme préférera toujours un homme qui l'ignore, plutôt qu'un nice guy toujours collé à elle. C'est l'inaccessible qui l'attire. Et le jour où ce mec continue de ne pas la calculer, c'est seulement là qu'elle va se retourner vers le nice guy, comme une simple roue de secours. Donc toi, il y en a 1000 qui te veulent, il y en a 1000 qui veulent te traiter comme une queen, une reine, une princesse. Toi, tu prends le cornichon du burger que les gens jettent à la poubelle, tu prends l'olive de la pizza que personne ne veut, le vieux schnock là-bas, là, qui te lâche des remis de 3 jours. Oh! Oh! Wake up! Je souffle. Mais j'en ai marre, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire ghoster. J'en peux plus, là. Je n'en peux plus, en fait. J'ai tout essayé, ok? J'ai tout essayé. J'ai testé toutes les typologies d'hommes sur cette planète Terre. Tous, ils me ghostent. Mais c'est quoi ce délire, genre? C'est quoi ce délire? Je n'en peux plus, en fait. Tu fais un date avec eux. Ils t'envoient un petit message pour te dire qu'ils ont apprécié le date, etc. Quand vous étiez en date, les mecs ils étaient comme un peu gentleman, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une voiture ou quoi, genre ils te prenaient genre dans le dos pour essayer de te décaler, etc. Pour faire attention qu'un vélo ne te... Enfin tu vois, genre des actions gentleman quoi. Mais après, ça te ghost. J'en ai marre, j'en peux plus. Plus tu cherches l'attention d'une femme, moins elle te traite bien. Je vais le répéter. Une femme te traite différemment quand elle sent que tu n'as pas besoin de son attention. Pour certains, entendre ça peut paraître dur, mais c'est une leçon que beaucoup d'hommes finissent par comprendre avec l'expérience. Certains vont le comprendre à 20, d'autres à 30, d'autres à 40. Plus tu cours après son attention, et moins ton attention a de la valeur. Et à l'inverse, quand elle sent que tu apprécies lui parler, mais que tu n'en as pas besoin constamment, eh bien elle ne te perçoit plus de la même manière. D'un autre côté, elle s'étonne de toujours pas réussir à se caser. Mais comment faire quand on a une liste d'exigences longue comme le bras? Il y a pourtant des hommes prêts à s'engager. Le vrai problème, c'est qu'elles exigent beaucoup plus que ce qu'elles n'apportent réellement sur la table. Les hommes qu'elles visent vraiment ne sont tout simplement pas disponibles pour elles. À force d'être persuadées de mériter toujours mieux, elles se heurtent au mur de la réalité et finissent totalement seules. Je
suis prête. Donc voilà, je cherche un mari, c'est pas du tout une blague, c'est pas du tout du buzz. Alors je vais commencer par vous dire, hein, ne passez pas par les DM, je réponds à personne. Je vous ai préparé un formulaire, je l'ai travaillé pendant 2 semaines. Voilà, il est disponible dans mon lien, en bio. C'est sérieux, non vraiment c'est sérieux, j'ai pas le temps de sortir. Depuis janvier je suis pas sortie, depuis janvier j'ai fait aucune rencontre, c'est très très difficile. J'ai pas le temps sur les applications, je réponds dans 4 jours, c'est hors de question, j'arrive pas. Du coup voilà, je travaille beaucoup, je travaille vraiment beaucoup, voilà, et je suis fatiguée. J'ai besoin de quelqu'un. Voilà, et vraiment, et moi je suis vraiment pas dans le truc, ouais, independence woman, non, je suis fatiguée. Voilà, moi ça fait un moment que j'ai compris la supercherie, je suis pas aussi forte qu'un homme, bon, là franchement je fais l'étal et tout, je suis bien, mais c'est fatigant les gars, encore hier j'ai chialé, donc s'il vous plaît. Je vous donne rapidement des critères, parce que là je vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes non plus. En termes de critères, s'il vous plaît, les hommes entre 37 ans, 40 ans, 42 ans maximum. Pas d'enfants s'il vous plaît, musulmans bien sûr, qu'à l'argent, c'est primordial hein, parce que je suis désolée, je serai pas une femme qui a plus d'argent et le mec c'est mort, ça marchera pas et on connaît la musique. J'ai déjà aidé des cas sociaux. Pas d'enfants dans l'idéal s'il vous plaît, voilà. Est-ce que j'ai la tête d'être une belle-mère? Je ne crois pas. C'est une annonce sérieuse, vraiment, je blague pas en fait. Comment peut-on prendre au sérieux des femmes avec ce niveau d'arrogance et de prétention? Pendant ce temps-là, il existe encore des femmes prêtes à prendre soin d'un homme et à lui offrir un vrai respect. Un homme, c'est pas difficile. Hein. Tu sais ce qu'un homme veut? Il veut bien évidemment la paix. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Il veut à manger et il veut du S. C'est tout! Tu lui donnes ces 3 choses. Il est dans ta poche. Je vous promets. Tu peux être qui tu veux. Si tu ne lui donnes pas ces 3 choses-là, ça peut être compliqué. Voilà. Et après, en 4e position, le respect. Mais vraiment, parce que des fois, tu peux même lui insulter sa race. Si tu lui donnes les 3 premières choses que je vous ai dictées là, ça passe. Ça passe, la vérité. Tu sais, c'est tellement facile à vivre en vrai. Moi, c'est comme ça que je vous vois. Hein. Vous êtes facile à vivre. En vrai de vrai, quand on tombe sur la bonne personne, hein, la personne, elle est vraiment facile à vivre. Il faut 3 fois rien. 3 fois rien pour que la relation, elle fonctionne. À présent, écoutons le conseil de ces autres femmes, qui ne s'encombrent pas franchement avec la loyauté. Alors les filles, un petit conseil. Si vous voulez éviter que votre body count augmente, je vous conseille d'avoir un ex préféré, le garder, le coffrer, se préférer, vous vous embrouillez pas avec, comme ça c'est bon. Dès que vous avez besoin d'augmenter un peu votre body count, vous l'appelez. Bon, maintenant après j'ai un problème. J'aurais bien aimé appliquer mon conseil. Mais comment l'aborder? Je vous ai donné le conseil. Maintenant, je vais envoyer mon petit message, mais maintenant je sais pas quoi envoyer. Coucou, ça va? Coucou, coucou, hey, je ne sais pas. T'as bien dormi? Ou coucou, il y a tes gosses qui veulent te parler. Est-ce que tu veux passer ce soir? Je sais pas comment l'aborder. Les filles, petit rappel important. Il a pas payé, il a pas de hall. On n'est pas bénévole. Il a payé, il est récompensé, il a pas payé, il est puni. Voilà. Mesdames, avant de vous engager avec un homme, vous le prenez en photo. Vous l'envoyez à vos copines, qui l'envoient à toutes leurs copines et ainsi de suite. On laisse passer un délai de 7 jours ouvrés. Oui, on cherche la propriétaire. Si la propriétaire ne s'est pas désignée durant ce laps de temps, là vous pouvez vous pencher sur le dossier. Que Dieu bénisse Internet, parce qu'au moins les hommes savent désormais exactement à quoi s'attendre. Pourquoi les relations amoureuses sont plus compliquées aujourd'hui? Pour moi, il y a 3 explications. La première, c'est qu'aujourd'hui, on demande à l'amour quelque chose qu'on ne lui a jamais demandé dans toute l'histoire de l'humanité. Ok, c'est quoi? Avant, le couple, c'était quoi? C'était une alliance économique, sociale, familiale. Et là-dedans, l'amour, c'était un bonus. Alors qu'aujourd'hui, on demande à notre partenaire d'être notre amour, notre amant, notre meilleur ami, notre famille, notre coparent, notre cothérapeute, et j'en passe. Je veux tout ça. Le deuxième, c'est cette sensation de choix illimité. Parce que avant, quand on rencontrait quelqu'un, on le rencontrait dans son village, dans son milieu, dans son cercle proche. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres, on a vraiment cette sensation qu'on a un potentiel de rencontre absolument illimité.
Harry Schwartz a théorisé le paradoxe du choix. Plus on a le choix, moins on est satisfait de ce qu'on choisit. Oui, c'est vrai. Même quand on choisit, on n'est même pas satisfait parce qu'on a peur d'avoir mal choisi et il appelle ça le regret anticipé. Le vrai bonheur, c'est de se satisfaire de ce qu'on a et de chérir ce qu'on a aussi. Et la dernière explication, je pense que les relations semblent plus compliquées aujourd'hui parce que on les analyse et on les suranalyse tout le temps. La preuve, on est encore en train de le faire. Avant, là, on disait juste, putain, je me suis fait larguer par un gros connard. Là, on va dire, il y a un pervers narcissique. Il m'a fait du love bombing avant de me gaslighter et de me ghoster. C'est réel. Voici 7 vérités brutales sur les femmes. 1. Elle te fera payer les erreurs des hommes qu'elle a choisis avant toi. 2. Elle attendra que tu devines ce qu'elle pense, puis te reprochera de ne pas l'avoir comprise. 3. Elle tombe amoureuse de ce qui te rend différent, puis passera la relation à essayer de te changer. 4. Elle exigera de toi des standards qu'elle-même ne respecterait jamais. 5. Le jour où tu arrêtes de lui courir après, elle revient vers toi. Pas parce que tu l'intéresses, mais parce qu'elle voudra savoir si elle peut toujours t'avoir. 6. Avant de te manquer ouvertement de respect, elle testera les limites pour voir jusqu'où elle peut aller. 7. Certaines préfèrent perdre un homme plutôt que de reconnaître qu'elles ont tort. Une chose ressort de tout ça et c'est plus qu'évident. Les hommes ont fini par comprendre le jeu. Maintenant, ils veulent juste te consommer sans lendemain. Et franchement, ça se comprend. C'est trop facile de crier sur tous les toits que les hommes sont des connards, alors que ce sont elles qui ont installé ces nouvelles règles. On vit bel et bien dans une société en pleine décadence. Moi j'annonce la couleur. Prochaine personne qui va rentrer dans ma vie s'il y en a une. On se touche pas. La vérité, on se touche pas. Pas de bisous, pas de câlin, rien. On va juste papoter, on va juste parler. Voilà, ça y est. Parce que j'en ai marre. À chaque fois qu'il y a un flirt qui se finit, genre un bon flirt, un flirt où j'étais très attachée à la personne, pour ne pas dire j'avais des sentiments pour cette personne, et que, ben voilà, il y a eu des bails et tout, et je vous jure, je me sens gâtée à la fin. Quand ça n'aboutit pas, je me sens consommée, genre, tu vois ce que je veux dire, je me sens... je sais pas, c'est un ressenti bizarre. Si vous sortez d'une longue relation, si vous avez été en couple pendant longtemps, ce qui n'est pas mon cas, Dieu merci, vous allez découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir une jungle sentimentale. Vous allez péter les plombs. Vous allez découvrir un monde où tout est à l'envers. Un monde où une personne peut vous présenter à ses parents et le lendemain, vous ne savez pas ce que vous êtes. Un monde où une meuf peut vous parler toute la semaine et annuler un date 5 minutes avant. Un monde où un mec peut vous dire « Tu es la seule, je t'aime », se tatouer ton prénom sur le bras et en réalité, tu apprends qu'il a 12 femmes, 14 enfants et qui te ment depuis le début. Il ment plus qu'un agent secret. Vous allez découvrir un monde où tout est à l'envers. Quelqu'un vous parle pendant 3 semaines, d'un seul coup, hop, ça disparaît. Comme un fantôme. Ça te ghost comme dans Mercredi Adams. Vous allez découvrir un monde où être gentil, c'est la pire des choses possibles. Être correct, c'est la pire des choses possibles. Vous allez découvrir un monde où tout fonctionne à l'envers. Préparez-vous, nous on connaît le karaté, ça fait des années qu'on maîtrise. Mais préparez-vous, vous allez vous faire casser les reins et briser le cœur comme un pare-brise de Twingo après un coup de marteau. La vérité, c'est que l'illusion est enfin en train de se dissiper. Pendant des années, on a fait croire aux femmes qu'elles pouvaient exiger la lune, sans jamais avoir à regarder ce qu'elles offraient en retour. Mais aujourd'hui, le réveil est brutal. Le silence et l'indifférence des hommes résonnent beaucoup plus fort que leurs exigences. À très vite sur notre époque.